Merci, monsieur le maire. Une fois n'est pas coutume, une fois. Permettez-moi tout d'abord de vous rendre hommage, monsieur le maire, à vous, une fois. À vous, mais aussi et surtout à toutes les forces de sécurité, des bénévoles, toutes celles et ceux qui ont œuvré pour permettre le bon déroulement de l'Euro 2016 à Marseille, qui n'a été terni que par les violences ponctuelles qui ont émaillé l'ouverture du premier match et qui, heureusement, ne se sont pas renouvelées pendant la durée de la compétition. Au-delà, on pourrait se réjouir d'avoir reçu l'Euro 2016 dans un stade Vélodrome rénové et transformé. Le plus beau stade de France, en effet. Mais l'incurie de votre majorité à gérer ce dossier, ça a été bref, oui, mais ça ne méritait pas davantage. Mais par l'incurie de votre majorité à gérer ce dossier, le coût de cette opération s'avère insupportable pour les finances de la ville et pour celles des Marseillais. Aujourd'hui encore, vous demandez aux Marseillais de mettre la main à la poche pour, dans le cadre du budget supplémentaire, verser 398 000 € supplémentaires à la subvention de 15 300 000 déjà actée au budget primitif et qui s'impute sur la section de fonctionnement alimentée, bien sûr, par les impôts. Vous avez choisi de recourir au partenariat public-privé pour la rénovation du stade Vélodrome. Pourquoi pas? À condition que le contrat soit équilibré et que les risques soient maîtrisés, ainsi que la Chambre régionale des comptes l'a souligné dans l'examen très approfondi auquel elle s'est livrée sur le montage du dossier. C'est évidemment bien loin d'être le cas et dans cette affaire, vous avez bradé les intérêts des Marseillais et plombé pour longtemps les finances de la ville, pourtant déjà bien malades. Rappelons quelques exemples significatifs de la gestion calamiteuse de ce dossier. La rémunération des actionnaires par le biais des intérêts servis à la dette subordonnée a alourdi la facture de 93 millions € sur la durée du contrat. 93 millions €, voilà qui en fait ou qui pourrait en faire des policiers municipaux. Le montant des recettes garanties évolue 2 fois moins vite que celui des charges d'exploitation et le loyer versé par l'OM est très inférieur à l'évaluation qu'en a fait la Chambre. La ville de Marseille n'a pas anticipé le contenu de la convention de mise à disposition dès la signature du contrat de partenariat public-privé, ce qui l'a placé dans des conditions de négociation défavorables. Négociée en 2014, la redevance à la charge du club résident a été fixée à 4 millions par an, alors que la Chambre l'avait évaluée au prix du marché à 8 millions. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, la part variable de la redevance est fixée à 20% de la recette billetterie au-delà de 20 millions € et non pas, comme c'est l'usage, sur le chiffre d'affaires du club. Si j'ajoute que depuis quelques années, les recettes de billetterie n'ont pas dépassé les 20 millions €, mais que l'OM a touché 41 800 000 de droits de retransmission télévisés, chacun peut mesurer l'ampleur de la faillite pour les finances communales, ainsi que l'ampleur de votre amateurisme dans ce qui n'est plus convenu d'appeler une négociation, mais une capitulation. À croire que ce stade, connu pour être le stade de la fumette, ait fait perdre toute notion et toute raison à votre adjoint aux finances. À titre de comparaison, le club de football de Lille verse une redevance de 4 700 000 € et celui des Girondins de Bordeaux de 3 850 000 € après avoir versé un apport initial de 20 millions €. Ces redevances fixes sont assorties d'une part assise sur le chiffre d'affaires des clubs. Quant à l'Olympique lyonnais, il est propriétaire du stade qu'il a fait construire à ses frais. Vous vous êtes fait balader, monsieur le maire, vous et votre capitaine, monsieur Blum, convaincus qu'il remplirait les caisses en pariant seulement sur les résultats à venir d'une équipe dont on connaît, et depuis des années, le talent et l'implication sur le terrain. C'est ainsi qu'en 2015, vous avez dû non seulement augmenter les taux d'imposition de 4,9 %, mais vous avez également supprimé tous les abattements. Vous avez une nouvelle fois activé le levier fiscal, la matraque fiscaliste, devrais-je dire, avec laquelle, pour le malheur des Marseillais, vous avez pris l'habitude de corriger vos erreurs de gestion. Car contrairement à ce qu'affirment vos amis socialistes, je dis vos amis, car ils ne
sont jamais en retard pour vous apporter les voix dont vous avez besoin pour être réélus, et ils le feront sans doute encore dans quelques mois, et réciproquement. Le dossier Stade Vélodrome n'est et ne sera malheureusement pas la seule cause de la faillite des finances de Marseille. Aujourd'hui encore, pour alimenter les caisses, vous avez décidé d'augmenter les droits de stationnement sur voirie. Quant au naming d'Orange, parlons-en, puisque sur ce sujet, vous avez été d'une discrétion inhabituelle et pour cause. Loin de soulager les finances de la ville du poids de la redevance versée au constructeur Arema, les 2 millions d'euros annuels du naming seront versés par Orange à Arema. Les Marseillais n'en verront donc pas la couleur. En termes footballistiques, c'est ce qui s'appelle se faire marcher dessus. C'est subir coup sur coup un petit pont et le coup du sombrero. Cela ne vous dit sûrement pas grand-chose, monsieur le maire, mais les footeux me comprendront. Aujourd'hui, le rachat de l'OM par Frank McCourt, annoncé à grand renfort de conférences de presse et de déclarations tonitruantes, ouvre selon vous de nouvelles perspectives. Pourtant, il semblerait qu'encore une fois, vous avez raté le coche. Il est invraisemblable que vous n'ayez pas profité de la revente de l'OM pour au minimum, et à défaut de proposer la vente du stade, imposer comme un élément de la transaction l'augmentation à 8 millions d'euros du montant de la redevance, valeur estimée, rappelons-le, par la Chambre régionale des comptes pour l'occupation et l'exploitation du stade par l'OM. Il est tout aussi invraisemblable qu'un homme d'affaires avisé, même milliardaire, n'intègre pas dans son business plan le montant de la redevance qu'il devra acquitter. Je vous rappelle que l'Olympique lyonnais est propriétaire de son stade sans droit de construction aux alentours. Il y a donc fort à parier que des négociations occultes se déroulent dans la plus grande dissimulation, la plus grande discrétion. Il est donc vraisemblable que cette discrétion cache un prochain recul. Qu'en est-il vraiment, monsieur le maire? Combien d'écoles, de gymnases, de piscines, de policiers municipaux, de stades aurions-nous pu financer si vos super experts de la négociation n'avaient été si mauvais en tout? Je le répète, je ne suis pas opposé au développement de l'attractivité de Marseille à condition que ce ne soit pas au détriment des finances de la collectivité et de la satisfaction des besoins quotidiens, élémentaires, essentiels et légitimes des Marseillais. Ces Marseillais qui ne passent pas 1,7 nuitées par an à Marseille, mais qui y vivent et qui, pour 25% d'entre eux, y survivent 365 jours par an. Notre groupe votera contre, bien évidemment, ce rapport. Bien sûr.